Olivier Ferrand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur du centre de réflexion Terra Nova et vous affichez un beau CV, ancien élève d'HEC, de Sciences Po et même de l'ENA. Alors, vous avez été parachuté par Martine Aubry dans la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône pour les législatives. Pourquoi vous avez accepté? Est-ce que le soleil vous manquait à Paris? C'est vrai que je suis Marseillais. Marseillais est parti faire ses études à Paris et faire carrière à Paris. Un Marseillais qui réussit à Paris, c'est bien. Un Marseillais qui retourne sur ses terres, ça ne doit pas être mal non plus. Vous avez essuyé des critiques, donc vous avez été désigné, on l'a dit tout à l'heure, par Paris. D'une manière générale, pourquoi ne pas avoir laissé choisir les militants, puisque ce sont eux qui sont le plus à même de désigner leurs candidats, de juger de leur travail, de leur mérite? C'est sûr. D'ailleurs, Terra Nova a milité pour les primaires citoyennes, donc pour ouvrir, pour démocratiser les partis et la vie politique. Donc oui, je considère que la légitimité s'acquiert avant tout par le vote démocratique, le vote des militants, et puis plus largement le vote des citoyens. Mais vous avez quand même accepté. Comme les primaires, bien sûr. C'est une légitimité féodale, alors que le parti, justement, prône pour que les militants choisissent. On est allé interroger Lisette Nardouci, et les militants voulaient Lisette Nardouci, et ça a été Monsieur Menucci qui a été désigné, et les militants sont pas contents, et c'est légitime. Patrick Menucci est quelqu'un de pas parfaitement légitime sur son territoire. Après qu'il y ait eu d'autres légitimités qui existent et qui se soient fait jour tout à fait. Lisette Nardouci en est une. Mais de nouveau, après, il faut trancher. Il y a eu les affaires que l'on sait qui ont troublé le fonctionnement normal de la fédération du Parti socialiste, dont acte, il faut vivre avec. C'est plus prudent de faire ça. C'est pas un problème de prudence, c'est un problème de pouvoir gérer. Il faut à un moment donné qu'on gère, qu'on prenne des décisions. Et de nouveau, les légitimités nécessaires pour faire vivre un parti, c'est d'abord la légitimité militante, c'est aussi la légitimité élective locale, mais c'est aussi la gestion des ressources humaines et la gestion des talents, parce qu'à un certain moment, quand vous en avez trop au même endroit, il faut pouvoir les utiliser et les valoriser pour le bien, l'intérêt général. Vous êtes candidat à la députation. Est-ce qu'un poste au gouvernement pourrait vous tenter, au ministère des Solidarités, au ministère de l'Intérieur ? Vous ne vous interdisez rien ou vous refusez? Ce n'est pas moi qui décide, donc si vous voulez mon avis, si j'étais décisionnaire, oui, je pourrais vous donner un avis. Mais donc vous êtes disponible, en tout cas, vous ne refusez rien au moins. Pourquoi voulez-vous que je refuse quoi que ce soit? Donc l'avenir, on verra. On va revenir peut-être un petit peu au passé. Qu'avez-vous pensé de l'agression de M. Menucci? C'est totalement inadmissible et ça montre, j'ai pas souvenir quand même j'ai pas souvenir d'une agression d'un élu en campagne. Pardonnez-moi encore une fois de mon esprit un peu pervers, mais est-ce que c'est pas un peu gros quand même? Les agresseurs auraient crié « Ici, c'est chez Guérini », on a entendu ça un petit peu partout. Ça rappelle pas un petit peu le faux attentat de François Hollande, l'attentat de l'Observatoire en 1959? François Mitterrand, pardon. François Hollande n'était pas né. Il y a beaucoup de François. D'abord, j'en sais rien. Vous ne pensez pas que ça peut être aussi peut-être parce que la théorie du complot peut être là? Mais écoutez, j'en sais absolument rien. C'est secondaire. Ce que je constate, c'est qu'on a un élu qui est agressé sur le territoire qu'il est en train de parcourir et que c'est le témoignage de la mauvaise santé de notre démocratie et que c'est totalement inadmissible. Totalement inadmissible. Il y a d'autres questions perverses ou il n'y a que des questions perverses? À la fin, vous allez rigoler. Alors... Donc, votre candidature est tout de même un challenge. À Marseille, la droite est forte, le FN aussi, en tout cas dans votre circonscription, à Marseille. Quelle va être votre recette magique pour remporter ces législatives? Est-ce que vous allez jouer sur votre notoriété, sur le label Terra Nova? On va faire ce qu'on peut, on va faire campagne, on va essayer de montrer que les solutions du FN sont de fausses solutions, à la fois en termes économiques, où c'est purement délirant, mais également en termes de réforme sociale, et que sa vision de la société serait un drame pour le pays en termes de déchirement du tissu collectif. Vous commencez à faire campagne, vous allez faire les marchés. Comme Claude Guéant, vous êtes un énarque et vous aussi, vous allez devoir aller tracter. Alors, la rédaction est un petit peu curieuse de savoir si un énarque savait parler le marseillais, entre guillemets. Donc, on vous a concocté des petites expressions, c'est rigolo, aucun piège, pour savoir si vous nous connaissiez un petit peu à Marseille. Si on vous dit, vous, Olivier Ferrand, vous craignez Dégain, qu'est-ce que ça veut dire ça?
ça veut dire que je ne crains personne, mais je ne serai pas aussi arrogant, je crains tous mes compétiteurs. Si on vous dit, ah vous cherchez trop Langat. Avec le Front National, c'est possible que... Ah, vous connaissez. C'est possible qu'on le cherche. Non mais je suis Marseillais, donc... On n'en doute pas, mais on teste un petit peu. Au bout de 20 ans, je sais qu'on oublie les choses, mais... Et j'en ai une autre. Alors la dernière, et si dans la rue, un homme dit à une charmante demoiselle, tu n'as pas un 06, qu'est-ce qu'il essaie de dire en fait? Ah, ça je sais pas. En fait, il essaie de dire, vous êtes très charmante, j'aimerais bien vous inviter au resto, où puis-je vous contacter? C'est le numéro de portable, très bien. Merci beaucoup Olivier Ferrand de nous avoir reçus. Je vous en prie.